Vous êtes en direct. Bonjour et bonsoir, selon l'heure à laquelle vous visionnerez ce petit clip communautaire. Très heureux de me retrouver avec vous à l'occasion de cet éclaircissement sur la Haftara de la semaine, puisque pour cette année nouvelle, après avoir commenté la paracha, c'est donc la Haftara sur laquelle nous dirons quelques mots. La paracha de cette semaine est Vayera. Vayera, ce qui signifie Dieu est apparu à Abraham après qu'il se soit circoncis. On note d'ailleurs que la circoncision est le parachèvement du corps physique de l'individu, et une fois que ce corps est parachevé, complètement réalisé, la présence divine peut alors se révéler. C'est ce par quoi commence notre paracha. Elle est très riche, on y parle donc de la promesse de la naissance d'un fils, du futur Isaac. On voit l'extraordinaire dévouement d'Abraham en faveur d'une ville dont le nom connote la perversité morale, c'est Sodome et Gomorrhe. Et oui, Abraham ne s'occupe pas que de convertir des polythéistes au monothéisme, c'est aussi quelqu'un qui veut sauver même les déchets de l'humanité. C'est dire la grandeur d'âme d'Abraham. Et puis, il y a bien sûr le sacrifice d'Isaac, etc. Mais ce n'est pas ça dont je voudrais parler ce soir, c'est de la Haftara. Alors, notre Haftara se trouve dans le livre 2 des Rois, chapitre 30, et qui rapporte deux récits. Le premier, c'est la femme, selon le maître, d'un prophète qui s'appelle Obadiah, et qui était un homme d'un très grand mérite, et qui a quitté le monde. Son épouse est veuve, elle a 2 enfants, elle est dans une indigence totale, et elle s'adresse à un prophète qui s'appelle Elisha. Elisha, qu'on traduit en français par Élisée, donc il n'a rien à voir avec les chants évidemment. Et Élisée est l'élève sans doute du prophète le plus connu après Moïse. Je veux parler de Élie-Hanavi, le prophète Élie. C'est son disciple. Il a été initié au secret de la prophétie. Il est comme le prophète Élie, un homme qui arpente le pays, qui va à la rencontre des habitants. Et voilà que Élisha, le prophète Élisée, est interpellé par cette veuve qui se trouve dans un dénuement complet. Elisha lui demande: est-ce que tu as un peu d'huile à la maison? Elle lui dit: Assour Shemen. Assour, c'est un dé à coudre qui permet d'enduire juste un doigt, donc une quantité infime d'huile. Et lui dit: bon, c'est bien, donc tu as un peu d'huile à la maison, tu vas ramasser tous les ustensiles qui peuvent contenir des marmites, des casseroles, des vases, des bouteilles, des verres, et s'il te manque, va chez tes voisines et amène un maximum d'ustensiles à la maison. Et lorsque tous ces ustensiles sont réunis, Elisha donne une bénédiction particulière, et à partir de ce dé à coudre d'huile, il va y avoir un miracle. Une profusion d'huile va se déverser dans tous les ustensiles, les objets susceptibles de contenir. Et donc, c'est une quantité phénoménale d'huile qui se déverse à partir de ce petit dé à coudre, de cette petite fiole. Et lorsque le dernier ustensile est plein, à ce moment-là, le miracle s'arrête. Et le texte raconte qu'elle s'est donc enrichie avec cette profusion d'huile. Elle a payé ses créanciers qui menaçaient de prendre ses 2 fils comme serviteurs en paiement des dettes qui étaient les siennes. Le texte raconte que grâce à cet enrichissement, elle a pu vivre jusqu'à la fin de sa vie, couler une vie en tranquille et heureuse. Ça, c'est le premier récit. Deuxième récit, c'est l'histoire de la Shunamite. La Shunamite est une femme vertueuse qui malheureusement est frappée de stérilité. Et lorsque le prophète Élisée est de passage à Shunam, c'est la ville où habite cette Shunamite, cette femme de Shunam, eh bien, elle est reçue par son mari et par elle-même. Elle reçoit le prophète Élisha, le prophète Élisée, qui lui aménage d'ailleurs une petite alcôve, et elle demande à Élisha une bénédiction. Elle désire évidemment, un désir ardent d'avoir un enfant. Et là, il se passe des choses assez extraordinaires. C'est qu'elle reçoit la bénédiction, elle enfante donc le fruit de ses entrailles, et malheureusement, voilà que cet enfant va mourir. Et il se passe une chose rare qui est rapportée dans la Bible,
c'est que Elisha va redonner vie à cet enfant, va opérer littéralement une Tahiyat Hametim, une résurrection des morts. Voilà, j'ai succinctement résumé ces deux textes qui sont donc juxtaposés l'un à la suite de l'autre. C'est ce que nous lirons ce Shabbat en guise de Haftara. Et bien sûr, le lien évident qu'il y a entre la Haftara avec la promesse d'un enfant à une femme stérile est en relation directe avec ce que j'ai évoqué en début de propos, à savoir que les anges étaient venus le troisième jour de la Brit Mila, la circoncision d'Abraham, l'un pour guérir Abraham, le second pour détruire Sodome et Gomorrhe, et le troisième pour annoncer la naissance d'un enfant. Voilà, c'est le pont est jeté entre notre paracha et notre Haftara. La stérilité des femmes vertueuses est récompensée à la suite de nombreuses prières que à la fois Sarah en son temps et Abraham ont adressées à Hachem, et que les prières que la Shunamite, donc qui reçoit le prophète Elisha Hanavi, avec son mari, se trouvent exaucées. Question de nos commentateurs, on aurait vu dans le choix de la Haftara, pour établir un parallèle entre la paracha, naissance de Yitzhak, et la Haftara, naissance du fils de la Shunamite, on aurait imaginé que le récit de la Shunamite aurait suffi en lui-même pour illustrer le propos de la paracha. Pourquoi les sages qui ont sélectionné le passage de l'Haftara ont-ils jugé nécessaire de mettre en introduction cette histoire de la femme de Ovadia, indigente, qui a un miracle, qui reçoit une profusion d'huile, qui grâce à cela paye ses créances et coule des jours heureux? Question de nos maîtres. Un des commentateurs donne une piste intéressante que je voudrais développer brièvement avec vous, chers amis. C'est l'idée de la bracha. Souvent, lorsque on veut voir un projet réussir, on va chez un tzaddik, on va chez un homme juste, un homme pieux, un homme saint, dirait-on, pour demander sa bracha, sa bénédiction. Qu'est-ce que finalement la beracha? Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Alors, juste au plan sémantique, au plan du mot, le verbe bénir se dit barech. Vous noterez que dans le mot barech, il y a la lettre bet qui a pour valeur numérique 2, la lettre kaf qui a pour valeur numérique 20 et la lettre resh qui a pour valeur numérique 200. Tout de suite, évidemment, vous sentez la progression arithmétique en passant des unités 2 aux dizaines de 20 et aux centaines de 100. Ce n'est pas un hasard. Rien n'est un hasard dans l'alphabet hébraïque ni dans la tradition. Le mot barech, dans sa propre écriture, contient le sens de la bénédiction. La bénédiction est en fait une multiplication, j'allais dire presque surnaturelle, de quelque chose qui existe. C'est exactement l'histoire de la femme d'Ovadia. Elle a un petit dé à coudre d'huile, et cette huile, de 2, elle passe à 20, et de 20, elle passe à 200. Il y a une multiplication surnaturelle de la quantité d'huile. Mais ce qui est intéressant à noter, disent nos maîtres, c'est que si le miracle peut s'opérer par la multiplication de la matière, en l'occurrence de l'huile d'olive, dans l'histoire de la femme d'Ovadia, l'idée qui est posée par nos maîtres, c'est que nous sommes ici dans un monde qui est le monde matériel. Et pour que la bénédiction puisse s'épancher du haut, on va dire, du ciel vers la terre, il faut que cette bénédiction puisse s'attacher à quelque chose de matériel. La bracha ne pouvait pas surgir du néant et se déverser dans les ustensiles qu'a préparé la femme d'Ovadia. La bracha devait partir d'un point de départ matériel. C'est là le sens de la première question que le prophète Elisha demande et pose à la femme d'Ovadia, c'est: as-tu un peu d'huile à la maison? Et dès lors qu'on a ce premier point de matière, cette première goutte d'huile, à partir de là, la bénédiction n'est pas une création ex nihilo de ce qui n'existe pas qui devient existant. La bénédiction est une amplification de ce qui existe, fût-ce une quantité infime de matière appelée à passer du bet 2 au kaf 20 jusqu'au resh 200. Bien, nous comprenons donc que la bénédiction est une augmentation, une amplification, une multiplication
d'un état de la matière donné en quantité infime, qui, par la bénédiction du tzaddik, du juste, va donc s'amplifier surnaturellement. Mais en quoi cette histoire est-elle une introduction à la deuxième histoire? Je rappelle donc la Shulamite et son mari avec un très fort désir d'enfant, et auquel Elisha va répondre par une bénédiction, et cet enfant va mourir et connaître la résurrection des morts. En soi, c'est un sujet que je ne pourrai pas traiter ce soir, mais je vais surtout m'interroger avec vous sur la question de savoir en quoi le récit de la fin d'Ovadia avec la profusion d'huile est-elle une introduction à l'histoire de la Shulamite qui voit son vœu de maternité exaucé par le prophète Elisha. L'idée c'est peut-être la suivante. La Shulamite, année après année, attend, désire ardemment, espère, supplie le Créateur de recevoir un enfant. Si il y a quelque chose qui est de l'ordre de la bénédiction dans ce monde, c'est bien sûr les enfants. Les enfants qui sont pas seulement un prolongement biologique de leurs parents, mais je dirais que un enfant est un être en direction duquel s'exerce l'amour le plus sublime, le plus pur, le plus désintéressé qui soit. Il existe différentes sortes d'amour qui peuvent être par intérêt, par esthétique, par connivence, par accointance, par complicité. Mais il y a un objet, si je peux l'appeler ainsi, qui est un objet de l'amour pur, total, c'est un enfant. Si vous demandez à une maman pourquoi vous aimez votre enfant, est-ce que parce qu'il vous procure de la joie? Au passage, un enfant c'est très exigeant, demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissement. Est-ce que vous l'aimez peut-être parce que ça sera demain un bâton de vieillesse qui va vous accompagner? La réponse invariable d'un père et d'une mère qui aiment nos enfants, c'est nous l'aimons tout simplement parce que c'est notre enfant. Et qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? C'est qu'on donne tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons sans rien attendre en retour. C'est ça la forme de l'amour idéal. Et l'enfant est l'être grâce auquel va être vécu dans sa plus grande intensité cette forme d'amour inconditionnel. Sauf que, on a vu dans l'histoire de la femme d'Ovadia que pour qu'une bénédiction se réalise ici dans ce monde, il lui fallait une base. Il fallait, pour que l'huile se développe à forte confusion, un point de départ matériel. La question est, quel est, entre guillemets, l'objet? Quel est le point de départ matériel, si on peut l'appeler ainsi, qu'a créé la Shulamite et son époux pour permettre à la bénédiction du prophète Elisha de se concrétiser dans la venue d'un enfant? Notre répondre que le point de départ, le kédi, l'outil, l'ustensile, le réceptacle créé par la Shulamite pour recevoir la bénédiction de l'enfant à venir par le prophète Elisha, le prophète Élisée, c'est quelque chose dont la Shulamite s'est inspirée d'Avraham Avinu. C'est aussi un point de parallélisme, un pont qui est jeté entre la paracha Haftarah. Abraham, premier des patriarches, incarne dans toute la tradition la notion du Hesed, la notion de la bonté. Yitzhak incarne la notion de la gvoura, de la rigueur, et Yaakov, lui, incarne Tiferet, l'harmonie. D'un côté, la bonté, c'est de donner beaucoup. La rigueur, c'est d'exiger de soi beaucoup. La vérité, elle est où? Elle est entre les deux. Il y a des moments où il faut donner, et des moments où il faut exiger de soi. Tiferet, Yaakov, est l'équilibre, le savant dosage entre le Hesed, la bonté de son grand-père Abraham, et la Gvoura et la rigueur de son père. Et donc, voilà donc que Abraham incarne le Hesed. Les commentateurs disent que le réceptacle créé par la Shulamite, point de départ qui va permettre à la bénédiction d'Elisha de se développer, d'amener cet enfant, c'est le Hesed. Je disais tout à l'heure en filigrane que chaque fois que Elisha passait à Shunam, il était reçu chez la Shulamite et son mari, et c'est un hôte de passage tellement prestigieux, tellement apprécié, que l'épouse, je disais tout à l'heure, va construire une alcôve, une petite pièce réservée spécifiquement pour Elisha, dont elle dit d'ailleurs
je sais que c'est un Ish Kadosh, que cet homme est un homme de sainteté, et donc il a mérite tous nos égards. Et ce Hesed, cet accueil, cette hospitalité, le soin, j'imagine, que la Shunamite a apporté à chacun des passages pour faire du séjour du prophète Elijah un séjour agréable dans les meilleures conditions, ce Hesed, ces actes de bonté répétés à l'infini, ont été le réceptacle, ont été l'outil, l'ustensile, le point de départ qui a créé une base sur laquelle la bénédiction venue d'en haut vers le bas, la bénédiction appelée par le prophète Elisha pour la venue de l'âme de cet enfant qui s'incarne dans cette grossesse et cet enfant qui va naître, a été le point de départ. C'est ce qu'inspire l'histoire de la femme d'Ovadia avec le point de départ matériel de la goutte d'huile qui apporte cette profusion et qui inspire la Shunamite dans le Hesed, les actes de bonté qu'elle réalise en direction du prophète Elisha, qui constitue la base, le point de départ de cette bénédiction que donne le prophète Elisha. C'est là les quelques points de convergence qu'il y a entre la paracha et l'Haftarah. Avant de conclure, j'aimerais juste noter une lecture en allusion de ce qui a été donné à la Shunamite, qui nous concerne tous. La Shunamite était indigente, elle avait besoin donc de revenus pour pouvoir subsister, vivre et payer ses créanciers. C'est un peu d'huile qui a été donnée, et lorsqu'elle a initié au départ cette petite quantité d'huile, elle a reçu une profusion extraordinaire. Certains maîtres veulent y voir ici une allusion dans la relation que nous devrions avoir à la connaissance. L'huile est un liquide qui permet, un combustible qui permet bien sûr d'éclairer, de créer de la lumière, puisque avec une mèche, l'huile va produire de la lumière, et la lecture allusive est la suivante. Nous sommes tous à la recherche de la connaissance. Nous sommes tous à la recherche du sens de l'existence. Nous sommes tous à la recherche de la compréhension du pourquoi et du comment de ces événements qui agitent nos existences, qui font l'histoire du monde. La connaissance, elle est chez Hachem, le Créateur. Et on est avide de cette connaissance. Sauf que si je ne crée pas le point de départ de cette connaissance, de cette huile, de cette lumière, de cette appétence, de ce désir de la connaissance, je ne serai jamais connecté à la connaissance. Ce n'est que lorsque on a, nous, pris l'initiative de nous intéresser, de nous informer, de nous arrimer à la connaissance, qu'à ce moment-là, lorsque le premier coup de manivelle est donné par l'être humain, eh bien, la wacha descend d'en haut vers le bas, et c'est un flot ininterrompu de lumière, de compréhension, de méditation, de réflexion, d'approfondissement, de sens qui est accordé à la personne qui est dans un désir sincère de recherche du sens de l'existence. C'est peut-être d'ailleurs ce qui me semble faire un peu défaut dans une société où on se rend compte en particulier les jeunes sont dans une consommation effrénée de l'image qui, sans aucun doute, ralentit l'imagination, ralentit la réflexion, diminue la créativité. Et les croyants que nous sommes, nous qui croyons en Hachem, qui avons cette vocation d'une très haute exigence morale par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos relations aux autres, par rapport à nos relations au Créateur, ça demande de notre part d'avoir un peu d'huile, d'avoir cette étincelle, ce désir de connaissance, cette curiosité de la compréhension des choses du monde. C'est une chose qui ne doit pas être perdue de vue par nos contemporains. Je pense à nos jeunes qui construisent leur personnalité, qui construisent leur vie, qui très bientôt seront les papas et les mamans de la prochaine génération, dont ils auront donc la responsabilité. Ce sont des questions essentielles qu'une juive doit se poser dans sa démarche quotidienne, cette relation à la connaissance, de cette relation à l'huile, de cette relation à la bénédiction. Je nous souhaite en tout cas que dans une période, il faut aussi le dire, marquée par la morosité, une morosité qui est générée bien sûr par un confinement nécessaire, parce qu'il faut nous protéger de la maladie qui engendre malheureusement souvent maintenant la mort. Et dans cette morosité, on cherche de l'huile, on cherche de la lumière, et en regardant les quelques ouvrages qui sont juste derrière moi, qui ne sont qu'une goutte de l'océan de la sagesse de nos maîtres qui ont tant et tant écrit à travers les siècles pour nous permettre d'avoir des clés de compréhension, eh bien, ces livres n'attendent qu'une chose, chers amis, c'est que vous les preniez dans vos mains, vous les ouvriez,
vous les lisiez, vous délectiez de ce que la sagesse juive peut donner comme lumière dans notre vie. Je vous souhaite de partager ce bonheur longtemps. Shabbat shalom.